Bonjour, alors je suis de retour. Alors je vais vous montrer. Alors j'ai décidé de faire la deuxième avec vous. Parce que, premièrement, je voulais vous montrer que le petit rabat qui pliait à l'extérieur ici, je trouvais qu'il était trop étroit. Puis que ça enlèverait peut-être l'espace pour mettre les photos dessous. S'il se trouve avoir un autre par-dessus, donc lui devient dessous. Puis je pense que si on met des photos, puis on a un rabat ici, puis on voit une partie des photos, c'est peut-être pas l'idéal. Vous, si vous avez plus large, ça vaut la peine de le garder peut-être. Vous avez presque sur le côté. Mais avec tout ça, j'ai décidé de le plier à l'intérieur. Faire la même chose de l'autre côté. Alors, j'en ai gardé un pour vous montrer comment j'ai collé. Alors, parce que quand on colle, la façon de voir si on est droit, alors on déplie complètement ici, on doit suivre la page, exactement. Alors, j'en ai gardé un pour vous. D'ailleurs, ici, moi, mon papier a craqué. Si jamais ça vous arrive, ce que vous avez à faire, c'est mettre un petit peu de colle à l'intérieur, puis aller le replacer comme ceci. Je trouve que ça fait un beau travail, puis ça répare beaucoup. Comme ça. Alors là, j'ai ma bande de collage ici. Je mets la colle. Le deuxième rabat, le deuxième accordéon, il est toujours plus facile ensuite à installer dans le sens droit, parce qu'on a lui au complet ici pour nous guider. Alors lui, vous le dépliez. Vous allez placer ici bien droit sur le long de la page, bien égal en haut, en bas. Puis, vous allez déplier comme ceci. Là, vous allez pouvoir suivre la ligne jusqu'ici en haut et en bas. Pouvoir vous placer droit. Alors là, je vais tenter d'être bien droit ici, bien égal avec l'autre. Un petit peu plus bas. Comme ceci. Bien droit. Parfait. Alors, je peux placer ici. Je vais placer ici à l'intérieur. Comme ça, en ayant une longue surface ici, quand vous en avez une autre longue, si c'est droit ici, c'est droit partout. À condition d'être bien égal ici, avec le haut et le bas de la page. Voilà. Alors lui, je me trouve être placé comme ceci. Ça ferme ici. J'ai enlevé mes deux 1/3. Alors vous voyez, il me reste tout ça ici qui croise. C'est parfait. Alors là, je vais vous montrer à faire une carte coulissante. Alors là, c'est certain que ici, c'est tout bombé. Et comme je dis toujours, quand vous avez des rabats, c'est bombé. Tant qu'on ne les a pas couverts, le papier, là, ça va tout aplatir. Vous allez voir, tout va être bien droit. À chaque fois que je le fais, c'est comme ça. Alors là, j'ai choisi une carte. Alors, une petite carte comme ceci. Il faut qu'elle soit plus petite, moins haute que la... ou égale, OK, à votre bande ici. Parce qu'on va faire une petite bande qui coulisse, un petit carré ici qui va coulisser. Et puis, il ne faut pas que ça soit plus large. Alors, j'aurais pu aller avec une carte comme ceci. Pas celle-ci, il y en avait une autre ici. Il y en avait une tantôt que je voyais. Comme ça ici. J'arrivais tout juste un petit peu trop haut. C'est trop haut. Alors, on ne peut pas faire plus haut, à moins de pouvoir couper sur la carte. Mais là, je ne vais pas couper parce que j'ai mon cadrage. Alors, je vais aller plutôt horizontal. Quitte à ajouter des petits papiers craft, un petit papier bleu pâle pour compléter. Voilà. Alors là, j'ai une bande qui est ou bien même largeur ou un peu plus large que ma petite carte. Moi, je vais ajouter des petits morceaux ici. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va mesurer. Alors, il faut que vous mesuriez exactement la largeur de votre bande qui est ici. Alors, comme ceci. Oui, ça, c'est la largeur de ma bande, exactement. Vous y aller à 1 mm de plus, pas plus. Alors, tout juste un petit millimètre de plus. Alors, on va prendre la bande, la planche pour plier. Alors là, je vais me faire une ligne ici. 1 mm de plus, c'est ici. Pas plus. Alors, j'ai un tout petit peu moins que 2 pouces et demi. OK, ça me donne ça. Là, je vais me faire une bande de un petit gousset de 3 mm, pas plus. Comme ceci. Alors là, vous pouvez mesurer ce que vous aviez ici. Alors ici, j'ai 6,2. Alors à partir de la deuxième ligne de pliure, je vais me faire une marque à 6,2. Il faut avoir la même chose exactement. Alors je vais refaire une ligne de pliure vis-à-vis cette marque. Je fais encore un 3 mm ou un huitième de pouce. Vous voyez, cette largeur-là, un huitième de pouce, 3 mm. Même largeur, même chose ici. Puis là, je vais couper ici. Je vais me garder 1 cm de bande de collage. On efface les marques. On fait un tout petit biseau, juste la pointe ici. Vraiment mini. C'est rare qu'on le fait, là. C'est parce qu'on ne veut pas enlever de la surface. Alors ici, on va plier les deux plis. Bien droit. Chose ici. Comme ça. Et puis, vous vérifiez si vous avez bien vos angles de 90 degrés. Les deux petits goussets ici.
Sinon, vous allez rectifier. Alors, peut-être plier un petit peu plus ici. Puis, si c'est trop long ici, il ne devrait pas. Vous coupez. Alors ici, j'ai mes deux angles de 90 degrés. Donc, je vais mettre la colle sur l'extérieur ici de ma bande de collage. Je vais le coller tout juste au bord. Comme ça. Vous voyez, ça donne ça ici. Comme ça. Alors moi, ce que je fais, c'est que je mets ma règle à l'intérieur. Pour pas que vous avez qui est assez mince. Je la mets tout juste sur le côté, puis je vais aller presser ici. Faire une bonne pression. Coller. Alors ensuite, tout ce qu'il vous reste à faire, moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un papier uni ici, alors peut-être bleu, quelque chose. Ensuite, je vais mettre ma petite carte dans le coin. Puis je vais mettre une petite bande de papier craft, bleu foncé, des choses comme ça. Puis en ayant deux épaisseurs, ça va solidifier votre carte. C'est une bonne chose. Derrière, je vais mettre une ou deux épaisseurs. Alors je vais probablement mettre un pâle puis un foncé par-dessus. Je vais le laisser uni. Ou on pourrait mettre un petit papier de quelque chose qu'on a avec un petit motif. Alors là, ce que ça va donner, c'est que vous avez votre page ici. Vous voyez, là, ça ne tient pas tant que je n'ai pas maté. D'ailleurs, je vais tout mater ça. Puis quand je vais vous revenir demain, vous allez voir qu'est-ce que ça donne une fois tout terminé. Ça va vous montrer un peu comment j'ai fait mon matage. Alors ici, ça c'est comme ça ici. Alors là, vous trouvez à faire ça ici. Alors c'est important que... Alors ici, peut-être j'ai encore trop long mes bandes. Il faut que, une fois que mon petit carré ici est au fond, il faut que je libère l'autre. Parce que sinon, il faut le tirer. Quand ça va être tout maté, ça va être raide, ça va être difficile à plier, à courber comme ça. Alors là, je vais me faire une marque, puis je vais aller en enlever un petit peu. Alors ici, je vais enlever pour que ça arrive tout juste, peut-être 1 mm plus court que ma carte qui est ici. Comme ça. Puis je vais faire la même chose de l'autre côté, parce que si on fait la carte qui va de l'autre côté, si on veut l'ouvrir de l'autre côté, on a encore le même problème que ça croise encore. Alors je vais faire la même chose de l'autre côté. Je peux même le faire tout de suite, prendre ma mesure. Alors je vais faire ici, comme ça. Alors je vais couper ici, puis je vais couper ici. Je vais réarrondir mes coins. Puis là, je vais avoir ma carte qui va venir tout serrer ça en même temps. Alors comme je vous dis, ici c'est tout bombé parce que c'est pas maté. Une fois que ça va être tout maté, ça va être tout bien droit, bien plat. Je l'ai fait souvent, c'est toujours la même chose. Effacez vos marques, tout ça. Alors, je vous reviens avec ça tout maté. Puis là, je vais refaire mes flèches ici. Parce que ça peut porter à confusion. J'écris numéro 2 ici. Pas tout de suite. De toute façon, ça va être maté, ça, au centre. Alors voilà, c'est ce qu'on a, nos deux pages. Alors, vous voyez, elles ne sont pas trop épaisses, mes pages, pas plus que 3 mm. Parfait, parce que c'est ce que je veux. Ici, là, je vous recommande de tout mater l'intérieur ici avant de faire les bandes. Parce que si jamais... vous voyez que votre petit gousset de 3 mm, ce n'est pas suffisant. Vous allez pouvoir aller replier un petit peu plus loin, ajouter peut-être 1 ou 2 mm pour qu'il y ait de l'aisance, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il va y avoir des photos à l'intérieur. Alors, les photos à l'intérieur, ça prend de l'espace. Alors, peut-être que mon 3 mm ne sera pas suffisamment épais. Alors, je vais peut-être aller ajouter un 2 mm de gousset. Puis là, vu qu'on va avoir un petit espace assez plat, assez large ici, ça va peut-être valoir la peine de mettre une petite bande de papier. Une petite bande de papier genre comme ceci. Cacher le pli qu'on a refait. Le premier pli qui n'était pas le bon. Alors voilà. Alors je vous reviens avec ça tout terminé, puis je vais vous dire combien j'ai ajouté pour le gousset ici. Alors c'est bien de le faire pas trop long, pas trop large, et puis on voit plus tard. D'ailleurs, j'avais dit, faites 3 mm ou faites à 4 facilement. Alors je vais probablement à 4 ou 5. Alors je reviens avec ça demain. Alors, merci, à bientôt, bye bye.